est abattu au-dedans de moi. Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, collaborateurs dans l'œuvre de Dieu, dans les projets de l'Église, fêtant du mois d'août, membres d'Église, croyants de toute confession de foi, amis de partout, membres de famille, moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toujours que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous poursuivons toujours, chaque fois, bon Dieu, baille nous possibilité, aussi longtemps que nous avons respiré, eh bien, nous devons compter sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Parfois, l'esprit est capable abattu au-dedans de vous-même, mais leur penser que personne ne se soucie de vous-même, eh bien, l'Éternel, toujours là, à appeler vous au bonheur, à préserver vous, à orienter vous, et là où il pas changer situation pour vous, l'a chuchoter à oreilles des promesses, des paroles rassurantes pour dire que y a avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça que nous avons encouragé à garder à l'esprit dans le monde de problèmes, problèmes de toutes sortes, à chaque pas, dans tout lieu, dans chaque circonstance, dans chaque rencontre. Mais le Seigneur, plus fort, il n'a pas jamais abandonné nous. Nous sommes aujourd'hui le 19 août 2025. 19 août, c'est un jour spécial pour Lance Curly Ambroise Étienne. Lance Curly Ambroise Étienne, ou A. Étienne, c'est le garçon, unique fils de sœur Caroline Ambroise, et c'est de sa part que, de la part de sa maman, que nous souhaitons à Lance Curly joyeux anniversaire. On n'a pas besoin, pas de mots pour m'exprimer souhait que sœur Caroline capable de gagner pour petit garçon li. Les souhaits, les vœux, les désirs d'une mère pour son enfant, nous sommes capables d'imaginer, ce doit être tout ce qui est meilleur, pas même tout ce qui est bon, non, tout ce qui est meilleur. Alors, Lenz, et que vous capable d'essayer d'ouvrir l'esprit à tout ce qui est meilleur pour que vous capable heureux et pour faire la joie de ta maman. Joyeux anniversaire, soit de bonne conduite, Lenz, soit de bonne conduite. Joyeux anniversaire, que bon Dieu capable de bénir abondamment. Deuxième anniversaire que nous avons pour aujourd'hui, 19 août, doit être celui de ma nièce, Jemima, la nièce Jemima, une fille de 7 ans, 7e printemps. Un chiffre 7, ça doit être le chiffre de la plénitude ou de la perfection. Jemima, nous souhaitons que tout soit parfait autour de toi. Nous savons que nous sommes dans un monde vraiment d'imperfection, un monde où tout va mal,
un monde où tout va mal, tant sur le plan physique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan même spirituel, mais en ce 7e anniversaire de ton existence, eh bien, que le Seigneur rende toutes choses parfaites. Que le Seigneur rende toutes choses parfaites autour de toi. Sois obéissant, Jemima, que Jésus soit dans ton cœur, que ton jeune cœur déborde de l'amour pour Jésus et que tu sois une fille bénie qui grandit en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Joyeux anniversaire, Jemima. Nous poursuivons méditation nous sur des rencontres. Nous sommes à la croisée des chemins, nous avons des rencontres, toutes sortes de rencontres. Hier, nous avons chaque rencontre compte. Mais je dis à nous voulons des malheureuses rencontres. Et si nous avons écrit en créole, même des cas de rencontre malais, nous connaissons l'expression ça, les jeunes ils parlent au bagay malais. Ils connaissent dit dans un sens ironique, en soit un bagay qui pas correct, et puis ils disent ah bah malais, bah danger. Ils connaissent dit tout dans un sens de un bagay qui atteint un niveau extraordinaire en termes de bien, malgré c'est dans un contexte positif, ils connaissent dit bah malais. Mais en fait malheur, et que nous dit malheur en créole ou bien nous dit malheur, ça c'est bagaille à éviter, c'est bagaille défavorable, c'est bagaille à ne jamais souhaiter. Alors malheur rencontre malheur, moi t'as qu'à dire ou bien rencontre malheur, mais je dis des malheureuses rencontres. Juste avant de détailler, de faire l'état ou bien étude de cas, on nous rechercher la sagesse de Dieu pour que nous soyons capables d'épargner de ces rencontres-là. Que Dieu nous donne du discernement, c'est ça qui fait nous chanter que Jésus-Christ doit être notre sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Voilà, et on est bien heureux de savoir ou bien de croire que Jésus-Christ est notre sagesse et c'est lui qui éclaire notre chemin, en sorte que à la croisée des chemins, il y a des dangers, des collisions, des accidents, des dangers, des malheurs de toutes sortes, mais quand c'est Dieu qui dirige notre chemin et qui nous éclaire, eh bien, nous pouvons aller sans danger, sans accident. J'aime toujours mettre sur un parfait, mais j'aime pour me prier, depuis me démarrer machine, moi, me dire, Seigneur, et contrôle chaque millimètre de mon parcours, prends le contrôle de chaque tour des nœuds de mon véhicule et balayer le chemin devant moi. Si nous pas une conception ça, quelquefois et sous chemin nous, mon cher, ça tape mal. Alors nous rencontrons des dangers sur chemin nous, des dangers qui nous guettent à chaque pas. Mais il est encore plus dangereux que de rencontrer de mauvaises personnes ou de faire des mauvaises rencontres qui pourraient causer au malheur, et soit pour un temps, soit pour toujours. Des personnes qu'on rencontre, ce sont des personnes malais, et donc il y a des rencontres qui sont vraiment malheureuses, et pas dit des misérables rencontres, non, il y a des rencontres aussi qui sont misérables, mais là on parle de malheureuses rencontres, ça veut dire des rencontres qui causent au malheur. Et bon, sous chemin, on plutôt c'est yon bête ou rencontrer, plutôt son accident qui fait, plutôt son obstacle, plutôt son contrariété qu'on joue sous chemin, tant qu'on rencontre une mauvaise personne. Parce que l'accident de la route est pour une fois. Peut-être qu'il a quitté des cicatrices, il a quitté des douleurs, il a quitté des dommages physiques.
Mais une mauvaise personne rencontrée dans la vie, moi ouais moun kap moi ouais moun kap souffri beaucoup pour juste avoir rencontré une personne un jour, pour l'avoir salué et surtout rencontrer des personnes, entreprendre des initiatives, entreprendre des projets avec des personnes, ça fait souffrir, mais surtout à rencontrer une personne qui faisait battre le cœur, vous comprenez, on nous rencontrer qui fait yeux l'ouvrir plus grand, qui fait cœur battre plus fort, plus vite, et puis qui portait ou qui emportait et puis qui portait à approcher lui pour dire je t'aime, hein, nous dans quel type de relation que mieux, eh bien, et quand nous rencontrer comme ça, eh bien, on va entreprendre ou va partir à l'aventure dans la vie avec moun ça, et puis qui pourra rendre nous misérables tout le reste de votre vie, qui pourra gâcher l'avenir, qui ne faut pas qu'à progresser, qui ne faut pas qu'à développer, qui ne faut pas qu'à vivre en santé, qui ne faut pas qu'à espérer, qui ne faut même pas qu'à servir bon Dieu. Il y a une rencontre qui est très malheureuse, très fragile, très dangereuse. Et à rencontrer des personnes, quand même de telles rencontres, c'est parce qu'on n'a pas trouvé un monde qui a sagesse, c'est parce qu'on n'a pas trouvé un monde qui réfléchit, c'est parce qu'on n'a pas trouvé un monde qui, moralement, socialement, spirituellement, ou pas trouvé un monde qui est censé réfléchir. Donc, c'est comme on rencontrer un insensé. Même si faut me faire la part des choses, à rencontrer une personne qui pourra gâcher vie, qui pourra causer malheur, ou même tout ça, je vois une façon pour gérer ça, oui. Mais en fait, quand nous rencontrons, et je ne vais pas bailler détail. Je ne vais pas bailler détail, c'est que je connais pile monde qui regrettait toute vie d'avoir rencontré une personne. Il y a des gens qui souffrent là, c'est juste pour avoir rencontré une personne, soit dans la rue, soit à l'école, soit au travail, soit même à l'église. On peut rencontrer la mauvaise personne, même à l'église. Et cette mauvaise personne-là, que l'on pourrait considérer comme insensée, Proverbe 17, verset 12, fait une déclaration pour dire « Rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. » Il est préférable de rencontrer une ours privée de ses petits que de rencontrer une personne insensée pendant sa folie. Parlant de la folie ici, on peut parler de plusieurs types de folie, mais surtout on est à parler de la folie morale. La folie morale ou sociale, voire spirituelle, c'est comme une force destructrice. C'est une force qui détruit, qui rongé. En sorte que yon moun qui t'ava, yon moun fou, li pas juste yon idiote, non? Mais li c'est un monde aussi corrompu. Et quand moi parle de monde fou, c'est pas monde qui dans la rue qui sale, qui déchiré, qui pote fatra, qui mange tintin dans la rue non, li identifier comme fou, tout le monde a évité. Dès pour rencontrer, ou a veiller qui réaction pour le faire, est-ce qu'elle pas faire un coup de roche, est-ce qu'elle pas voir un coup de bois, est-ce qu'elle pas venir salou, ça veut dire tout le monde méfier moun apparemment qui fou. Mais quand c'est des belles moun habillés qui gagne grand rang social et pourtant c'est moun fou que yo yé. Donc moun ça non seulement idiot mais li corrompu. C'est comme un pécheur endurci et là il est dangereux. Il est privé de sagesse, hein? Il n'est pas prudent. Donc rencontrer un monde comme ça, c'est pour te mettre tout rencontrer l'enfer une fois. Alors, qui est-ce qui a rend nous assez prudents pour pas lier à un monde comme ça, pour pas entreprendre alliance avec un monde comme ça? Eh bien, c'est seul le Saint-Esprit qui peut
sagesse qui pour rendre nous prudents. Et là, il faut voir la sagesse en termes de crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de toute vraie sagesse. Donc, yon moun qui pas gen crainte de l'Éternel, l'a ka fait toute bagaille. L'a ka fait toute bagaille, quelle que soit son élévation dans la société, quelle que soit sa culture, quel que soit son niveau d'instruction ou d'éducation, s'il n'a pas gagné la crainte de Dieu, ou mettre tout considérer comme un moun fou parce que le passage. Le passage parce que c'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. L'ABC de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et que ces premiers tests sont capables de passer au monde qu'on rencontre, suivre pour essayer au moins de crainte pour bon Dieu. Depuis pas de crainte pour bon Dieu, péter courir, pas battre pour faire. Si vous pas de cas éviter qu'on rencontre, si vous pas de cas éviter qu'on rencontre, eh bien, pas. C'est un coup, dès qu'on a dit, bon, c'est des gens qui rencontrent, dit bonjour, pas demander pour la caille. Eh bien, quand nous rencontrons, si vous avez bonjour, et battre pour salutation pas plus long que ça, et puis m'bata djou, c'est entreprendre des initiatives avec lui, des projets avec lui, pour prendre des décisions pour la vie avec lui, voire contracter mariage avec lui. En tout cas, à qui sait comprendre, peu de mots suffisent, mais proverbe renseigne nous aujourd'hui pour dire que vaut mieux rencontrer un ours privé de ses petits qu'au va rencontrer un insensé en pleine folie. Que le Seigneur nous conduise sur le chemin, qu'il nous donne la sagesse et qu'il nous épargne de ces mauvaises rencontres-là, des rencontres malheureuses, et que nous puissions être conduits par Dieu sur le chemin qui mène à la vie. Que le Seigneur vous soit en aide. Qui me sanctifie, au divin sceptre attaché, je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon éternel au Père Céleste, par Jésus-Christ, nous approchons de toi pour réclamer ta sagesse, te bénissant, t'exaltant pour ce que tu fais pour nous depuis notre plus tendre enfance jusqu'à cette présente minute. Merci pour le nombre de fois que tu nous as gardés, tu nous as conduits sur le chemin de la vie, tu nous as nourris du pain matériel comme du pain spirituel, tu nous guides sur le chemin à travers la lumière de ta parole. Merci de ce que tu nous conduis et comme tu as conduit Israël dans le désert le jour et les couvrir par une nuée pour se protéger du soleil et la nuit en colonne de feu, claireau, vous voyez nourriture quand il y a grand goût, bail de l'eau ou bien ou transformer de l'eau quand il y a soif. Seigneur, chaque jour, depuis longtemps, toujours, tu conduis ton peuple. Ainsi donc, nous nous voyons conduits par toi dans un monde vraiment trépidant dans les vicissitudes de la vie. Et nous, comme voyons conduits par toi et prenant soin de nous, nous gardant des dangers et même de certaines rencontres au Dieu. Nous disons merci pour tout ça qu'on fait pour nous. Nous demandons pardon pour tout ça que nous mal comprenons, tout ça nous mal fait, tout ça nous mal dit, tout ça nous mal pensé. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Nous savons que même contre nous, tu nous conduis, Seigneur. Alors, rends-nous sages à salut. Donne-nous le discernement, donne-nous l'esprit présent, de manière à ce que nous puissions agir à atteindre l'esprit content. Ô Éternel, notre Dieu, nous pensons à bien des personnes, des garçons qui regrettent d'avoir rencontré une femme dans la vie, des femmes qui regrettent infiniment d'avoir rencontré un homme,
et nous-mêmes trouver des enfants qui vraiment regrettent de ce que une rencontre entre leur papa et leur maman a été effective. Seigneur, pour chaque monde qui en souci dans la vie, et seul vous-même capable de rétablir des situations, des personnes qui ont fait des rencontres malheureuses, seul vous-même capable de retirer du gouffre, seul vous-même capable de rectifier vie, seul vous-même capable de délivrer, Seigneur, seul vous-même tout capable de rétablir la relation entre ceux qui doivent vivre quand même. Seigneur, interviens dans toute relation, quelle que soit relation matrimoniale, relation professionnelle, relation amicale, parce que nous sommes à rencontrer des personnes avec qui nous devons entretenir des relations et toutes les relations interpersonnelles où ça ne va pas, Seigneur, que tu influences les personnes pour qu'elles ne soient pas folles, mais pour qu'elles soient sages, que nous ne soyons pas des insensés. Donne-nous le sens de la vie et donne-nous ta sagesse par la crainte de ton nom, que nous puissions penser, parler, agir adroitement pour favoriser la vie, pour te glorifier et pour marcher sur le chemin et que nous devons marcher jusqu'au bonheur. Félicité. Nous invoquons ton nom sur le jeune Lenz Curly Ambroise Etienne, qui est capable de sagesse, en plein développement, qu'il se développe physiquement, mentalement, spirituellement et socialement, et que sa destinée soit celle que tu as conçue pour lui. Bénis sa maman, bénis tout son entourage, conduis au Seigneur là où il se trouve, et que vous capable manifester présence dans le travail, dans l'étude, que vous capable vivre pour vous-même et témoigner à la gloire de ton Saint-Nom. Nous invoquons sur la petite Jemima, Seigneur, et que vous capable prendre destinée en main, que vous capable bénir papa, bénir maman, et permettre que des sages décisions et capables de prendre pour exécuter le plan que tu as conçu, sachant que tu as un plan pour chaque être humain, pour chaque être vivant. Malheureusement, tout notre malheur, c'est lorsque nous pas arriver suivre le plan qu'on t'a tracé pour nous. Pour capable de diriger la vie chacun de tes enfants, la famille et des familles fatiguées et chargées, qui chargées avec problèmes, Seigneur, qu'on va visiter. Nous avons une pensée pour la famille Léopold. Nous avons une pensée pour la famille Henri-Claude Alphonse. Nous avons une pensée pour la famille Cantab Farel, le pasteur Jean Ronel, les épouses de pasteur, Madame Fania, Madame Angelaine, Madame Lourdine, Madame Michaeline, Seigneur, que vous capable avec chacun de nous étant en souffrance à cause d'une rencontre dans notre vie. Garde-nous, Seigneur, donne-nous de la sagesse et conduis-nous sur le chemin. Restaurez-nous, réparez-nous, délivrez-nous, sauvez-nous. Et ton nom sera glorifié à toujours à perpétuité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, le vivant et le réant dès avant tout le temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité.